Oui, la journée d'aujourd'hui est une journée extrêmement importante. En réalité, le CNRA a entrepris un important travail euh, par rapport aux textes qui régissent notre paysage audiovisuel. Comme vous le savez, dès que nous sommes arrivés, nous avons entrepris un travail important par rapport d'abord aux cahiers de charges et conventions pour les éditeurs de presse. Et comme vous le savez, nous avons fait de l'inclusion notre méthode de travail. C'est ainsi que nous avons approché l'ensemble des éditeurs et nous avons discuté point par point les conventions que nous avons finalement signées avec l'ensemble des éditeurs de la place. Le cahier de charge également a été vu, revu, discuté avec les éditeurs et envoyé à tous ceux qui sont concernés. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre maillon extrêmement important, les radios de proximité. C'est ce qu'on appelait les radios communautaires. Maintenant, le texte, le code de la presse les appelle les radios de proximité. Aujourd'hui, donc, ce sont les radios de proximité. Vous savez qu'il y avait tellement de points à discuter avec mon ami Tala. Et aujourd'hui, ces points sont sur la table. Donc, nous terminons donc par ce pan important de ces radios qui ont une place dans le paysage, une place extrêmement importante. Malheureusement, il n'y avait pas encore de texte. Et là aussi, le CNRA, en collaboration avec le ministère de la Communication et TDS, met dans la main ce travail important et que nous allons certainement discuter, achever aujourd'hui et signer, Inch'Allah. Oui, en fait, il y avait pas, pratiquement, il y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Alors que ceux qui connaissent notre paysage savent que ces radios de proximité jouent un rôle extrêmement important. Mais il faut des textes, vous savez. Et ces textes sont extrêmement importants pour nous. Vous savez, un régulateur n'est pas législateur. Un régulateur s'appuie sur des textes. Quand ces textes sont inexistants, il y a problème. Vous vous rendez compte, même les grandes télés et grandes radios que vous connaissez sur la place n'avaient même pas de convention, n'avaient pas de cahier de charge. Aujourd'hui, c'est fait. Grâce au travail que le CNRA, en accord avec le ministère de la Communication et TDS, a pu faire. Aujourd'hui, donc, il reste donc cette dernière manche avec les règles de proximité. Nous pensons vraiment qu'à la fin de la journée, avec toutes les contributions qui seront faites, nous arriverons à un texte convenable à signer avec le régulateur. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la révision des cahiers de charges applicables aux radios associatives et communautaires. Vous savez que le cahier de charges qui est en vigueur aujourd'hui a été élaboré bien avant l'existence des radios communautaires. Donc ce cahier de charges-là ne pouvait pas prendre en compte la spécificité de la radio communautaire, ses contraintes, ses objectifs et sa mission. Et donc depuis longtemps, depuis l'existence de l'URAC en 2009, on a toujours, en tout cas, dialogué, tenu des conférences, tenu disons des trucs de plaidoyer pour que ce cahier de charges-là puisse être changé. Mais toujours, on nous avait dit qu'on est en train d'élaborer le code de la presse. Il faudrait que le code de la presse puisse être adopté pour qu'on puisse maintenant faire une révision des cahiers de charges. Le moment est venu donc. Le Sénégal nous a présenté un projet de cahier de charges dont nous sommes en train de discuter. Et je profite de l'occasion pour remercier cette ouverture du Sénégal envers les acteurs des radios communautaires pour que nous puissions arriver ensemble dans un consensus dynamique pour construire quelque chose de viable qui peut prendre en charge le développement de ces radios communautaires. On nous a proposé quelque chose de concret qui est là. Ce n'est pas uniquement l'URAC qui est convié, mais on a convié l'ensemble des secteurs de la presse. Nous allons ensemble réfléchir pour voir qu'est-ce qui est bon de mettre dans le cahier de charges là. Mais l'essentiel, in fine, c'est qu'on peut arriver à une législation de qualité. Législation dans laquelle peut-être que les autres pays vont puiser pour développer le secteur. Donc, ce que nous sommes en train de dire, je l'ai dit dans la salle, c'est un challenge pour tout le monde. Mais on arrive véritablement à avoir un cahier de charges qui va encadrer l'activité de la radio communautaire. Nous, on avait, en tout cas nous, dans les cahiers de charges passés, on interdisait à la radio communautaire de faire de la publicité. Et nous avions dit que si c'est ça, proposez-nous un modèle économique pour qu'on puisse s'en servir pour développer le secteur. Mais les gens n'étaient pas à mesure de le faire. Et on a dit d'ailleurs, si nous poussons de très loin de cette réflexion, ce n'était même pas, c'était anticonstitutionnel. Parce que
l'habitant qui se trouve aujourd'hui dans le Fongolemi a le même droit que celui qui est à Dakar. Et ne pouvant pas capter les autres radios, il ne peut se référer à la radio communautaire de sa localité. Donc, pour nous, c'était même pas bon d'aller dans ce sens.